Les paroles de Dieu sont des graines qu'on doit semer. La parole de Dieu est une graine à plusieurs facettes qu'il faut semer. Cette image biblique est souvent utilisée pour illustrer la puissance de la parole de Dieu. Dans la Bible, Jésus utilise la parabole du semeur, Matthieu 13, Marc 4, Luc 8, pour comparer la parole de Dieu à une graine. Premièrement, semer la parole signifie la partager avec les autres. Deuxièmement, la graine représente la vérité et la sagesse de Dieu, que si elle tombe sur la bonne terre, c'est-à-dire un cœur ouvert, labouré, peut porter beaucoup de fruits. Autrement dit, la parole de Dieu doit être diffusée et partagée autour de nous, comme on sème des graines pour qu'elles puissent germer et porter du fruit. Semer est synonyme d'une invitation à témoigner de l'Évangile et à vivre selon la foi. Comment puis-je appliquer la semence des paroles de Dieu dans ma vie quotidienne? Voici quelques étapes pratiques et spirituelles à suivre. Premièrement, nous devons lire et étudier la Bible régulièrement. Nous devons prendre l'habitude de lire la parole de Dieu, car c'est le premier moyen de la connaître et de la laisser influencer notre vie. Deuxièmement, nous devons mémoriser et méditer, c'est-à-dire apprendre par cœur certains versets ou passages qui nous interpellent, qui nous impactent, afin de pouvoir y penser tout au long de la journée et de les mettre en pratique dans des situations concrètes. Troisièmement, nous devons prier pour comprendre et recevoir les directives du Saint-Esprit. Nous devons, et c'est impératif, demander à Dieu de nous aider à comprendre sa parole et de nous donner la force de la vivre au quotidien. Quatrièmement, nous devons semer la parole autour de nous. La parole nous nourrit, mais autour de nous, il y a des personnes qui sont affamées spirituellement. Par exemple, nous devons partager des enseignements bibliques sûrs et éprouvés par des pères dans la foi. Partager aussi nos paroles, nos actions ou notre attitude d'amour et de bienveillance et nos expériences émanant des effets positifs des graines que les paroles de Dieu ont produit en nous. Cinquièmement, nous devons accueillir la parole avec un cœur ouvert, c'est-à-dire avec un sol où la terre a été travaillée, où la charrue a été employée. Nous devons être attentifs à la façon dont nous recevons la parole de Dieu dans notre vie. Lors de nos lectures ou des rencontres avec les autres, nous devons faire attention aux divisions car souvent ce n'est pas la parole de Dieu qui divise, mais ce sont nos propres convictions que nous portons sur la parole qui engendrent des erreurs de compréhension et par extension des querelles, des disputes vaines. Sixièmement, nous devons agir selon la parole. Nous devons mettre en pratique ce que nous avons appris, notamment en aimant notre prochain, en pardonnant, en encourageant et bénissant les autres. Autrement dit, être un bon agriculteur céleste pour Dieu, c'est lire, mémoriser, partager, accueillir et agir selon la volonté de Dieu chaque jour. Notre terrain, nos champs sont des cœurs vivants qu'on doit cultiver avec la parole de Dieu pour produire beaucoup de récoltes, c'est-à-dire gagner beaucoup d'âmes à Christ pour Dieu. Comment reconnaître quand la parole de Dieu est en train de germer en nous, c'est-à-dire dans le sol de notre cœur? Reconnaître que la parole de Dieu germe en nous, c'est remarquer certains signes intérieurs et extérieurs qui témoignent de son action dans notre vie. Premièrement, lorsque nous méditons la parole ou lorsque nous prions, nous pouvons ressentir une paix profonde, une assurance ou une joie qui nous confirme que Dieu agit en nous. Deuxièmement, nous ressentons le désir de changer ou de faire le bien. La parole de Dieu, lorsqu'elle est accueillie avec un cœur ouvert et bien disposé, transforme peu à peu notre façon de penser et d'agir. Elle nous oriente vers l'amour, la charité, l'humilité et le pardon. Troisièmement, la parole de Dieu rend visibles les fruits qu'elle produit dans notre vie. Nous constatons que nos actions, nos choix ou nos relations évoluent en cohérence avec les valeurs de l'Évangile. Quatrièmement, nous prenons conscience du sens et de la présence de Dieu en nous. Nous avons le sentiment que Dieu nous guide véritablement, qu'il nous parle à travers notre conscience, de nos intuitions, de nos rencontres ou au travers des circonstances de notre vie. Cinquièmement, nous avons le désir de partager et vivre la foi en Jésus-Christ. Nous avons envie de témoigner de l'amour de Dieu autour de nous, de partager ce que nous avons reçu et aussi d'aider les autres à connaître Dieu, la puissance de l'Évangile. Autrement dit, lorsque la parole de Dieu germe en nous, nous ressentons une transformation intérieure, une paix, une joie et un désir de vivre selon la volonté de Dieu
Et nous voyons aussi les fruits de cette semence dans notre vie quotidienne. La parole de Dieu n'est pas un pain ou une semence qu'on garde pour nous-mêmes. La parole de Dieu est une manne, une nourriture qui nous a été donnée pour nous-mêmes et aussi afin que nous les partagions autour de nous, gratuitement. Quelles sont les graines de la parole de Dieu que nous devons cultiver pour grandir, croître spirituellement? Pour grandir spirituellement, nous devons cultiver différentes graines de la parole de Dieu, qui représentent des attitudes, des valeurs et des vérités bibliques essentielles à notre développement spirituel. Autrement dit, la parole de Dieu est une graine avec de multiples facettes. Premièrement, nous devons cultiver la graine de la foi. Cela signifie que nous devons impérativement croire en Dieu et en ses promesses, même quand nous ne voyons pas encore les résultats. Notre rôle, c'est de planter, mais c'est Dieu qui fait germer et pousser. Autrement dit, dans l'agriculture, il y a une variable fondamentale qui est le temps. Et le temps nous enseigne la patience. Semer, cultiver n'est pas de la magie où la semence produit des fruits instantanément. Dieu a intégré un temps d'attente dans l'agriculture. Et forcer ce temps, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Parfois, lorsque nous avons parlé, c'est-à-dire semé une parole de Dieu chez une personne, nous devenons impatientes. Nous voulons voir tout de suite des résultats, voir les graines germer. Ce n'est pas bon. Deuxièmement, nous devons semer la graine de l'amour, c'est-à-dire pratiquer l'amour envers Dieu et envers son prochain, comme nous l'enseigne notre Seigneur Jésus. Troisièmement, nous devons semer la graine d'humilité, c'est-à-dire reconnaître que nous avons besoin de Dieu et d'accepter de grandir chaque jour en lui et par lui. Quatrièmement, nous devons semer la persévérance, c'est-à-dire de continuer à avancer, marcher dans la foi malgré les difficultés, les épreuves et le temps qui passe. Cinquièmement, nous devons semer la vérité, c'est-à-dire vivre selon la vérité de la Bible, selon la vérité de l'Évangile, de l'enseignement de Jésus, afin de laisser la parole transformer nos pensées et nos actes. Autrement dit, c'est Dieu qui décide du temps nécessaire pour faire germer et croître sa parole en nous. Sixièmement, nous devons semer le pardon. Et cette semence est conditionnelle. Car nous devons pardonner comme Dieu, car Dieu nous pardonne le premier, afin que nous puissions vivre dans la paix et la liberté en Christ. Septièmement, nous devons semer l'espérance, c'est-à-dire garder confiance en Dieu pour l'avenir, même dans les moments difficiles. La parabole de la graine de moutarde de Sénévé, selon Matthieu 13, versets 31 à 32, nous rappelle que même une petite graine, une petite semence de foi peut donner naissance à une grande croissance spirituelle. Autrement dit, nous devons cultiver la foi, l'amour, l'humilité, la persévérance, la vérité, la prière, le pardon et l'espérance dans notre champ, c'est-à-dire notre cœur, et aussi celui de mon prochain. En quoi la patience est-elle essentielle pour voir les graines de Dieu germer et grandir en nous? La patience est essentielle dans ce processus d'accroissement des graines en nous. La patience est un fruit de l'esprit qui fortifie notre foi et nous permet de persévérer malgré les épreuves et les délais. La patience nous aide à combattre le bon combat spirituel en gardant notre confiance en Dieu, même quand les résultats tardent à venir. La Bible nous enseigne que la patience accomplit son œuvre en nous et nous rend parfaits, selon Jacques 1, verset 4. Ce qui signifie que la patience produit en nous la maturité et la stabilité spirituelle indispensables à notre croissance. De plus, la patience nous donne le calme et la sérénité, alors que l'impatience peut nous conduire à l'excitation, sans le discernement. La patience dans la foi nous empêche de nous décourager ou d'agir précipitamment, ce qui pourrait nuire à notre progression. La patience reflète aussi le caractère de Dieu. Dieu est patient, il est lent à la colère et riche en bonté, où Dieu attend le moment propice pour que sa promesse se réalise dans notre vie. Enfin, la patience est liée à notre foi, car elle témoigne de notre confiance dans le plan de Dieu et dans son timing, même quand nous ne comprenons pas tout. Autrement dit, la patience est la vertu qui nous permet de semer, d'attendre avec confiance les graines, germer et de voir la parole de Dieu porter du fruit en nous rendant plus forts, plus sages et plus proches de Dieu.
En quoi la loi de la semence et de la récolte influence-t-elle ma croissance spirituelle? Cette loi de la semence et de la récolte influence directement notre croissance spirituelle, parce que cette loi nous invite à prendre conscience de nos choix, de nos actions et de nos attitudes, et que nos attitudes sont des semences qui déterminent ce que nous récolterons dans notre vie. Si nous semons la haine, ne soyons pas étonnés de récolter ensuite la haine. Voici donc comment cette loi agit en nous. Premièrement, cette loi de semer et de récolter nous enseigne que nous sommes responsables des semences que nous avons choisi de planter dans notre cœur ou dans le cœur de notre prochain. Semer la parole, semer la foi, l'amour, la prière, l'obéissance nous permettront de récolter une croissance spirituelle profonde et durable. Ces fruits vont nourrir notre âme. Deuxièmement, cette loi nous enseigne la patience et la persévérance. Entre la semence et la récolte, il y a un temps de croissance, un temps d'attente, parfois long. Cette loi nous enseigne à ne pas nous décourager et à continuer de semer et à attendre le temps convenable pour la moisson. Troisièmement, cette loi nous transforme de l'intérieur. Les bonnes semences, c'est-à-dire les bonnes paroles, les bonnes attitudes, les bonnes actions que nous plantons produisent peu à peu des fruits visibles dans notre vie. Elles se manifestent par la paix, la joie du Seigneur en nous, l'amour et la force, etc. Quatrièmement, cette loi nous apprend à choisir et à être vigilants. Nous pouvons choisir les semences que nous voulons voir grandir et veiller à déraciner les mauvaises herbes, c'est-à-dire les mauvaises habitudes ou les mauvaises pensées pour ne pas compromettre notre récolte, afin d'éviter de récolter ce que nous ne désirons pas. Conclusion, la loi de la semence et de la récolte nous encourage à semer les graines de la parole de Dieu régulièrement et à être patients et à veiller sur notre champ, c'est-à-dire notre cœur, afin de récolter un bon fruit pour notre Dieu. Semer la parole de Dieu, c'est le métier le plus utile du monde. Quelles mauvaises herbes spirituelles devons-nous arracher pour favoriser notre croissance? Pour favoriser notre croissance spirituelle, il est essentiel d'identifier et d'arracher les mauvaises herbes spirituelles de notre champ, c'est-à-dire de notre cœur, afin qu'ils n'étouffent pas le développement de la parole de Dieu dans notre vie. Voici quelques exemples de mauvaises herbes que nous devons éliminer de notre champ. Premièrement, il y a la mauvaise herbe qui se manifeste par le doute et le manque de foi. Ces herbes empêchent la graine de la parole de Dieu de prendre racine en nous et de porter du fruit. Il y a les mauvaises herbes telles l'amertume, la rancœur et le manque de pardon. Ces attitudes empêchent la parole de germer et de croître en nous. Elles bloquent notre paix intérieure et l'unité avec les autres. Troisièmement, l'orgueil et l'égoïsme sont des mauvaises herbes qui limitent notre humilité et notre ouverture à notre transformation spirituelle. Quatrièmement, les mauvaises habitudes et les péchés répétés sont des mauvaises herbes qui freinent notre croissance et notre sanctification. Cinquièmement, la négativité et le découragement sont des mauvaises herbes qui affaiblissent notre persévérance et notre confiance en Dieu. Dans la parole du semeur, Jésus compare les mauvaises herbes au souci de la vie, à la richesse trompeuse, c'est-à-dire qu'être riche en soi n'est pas mauvais, mais quand cette richesse devient un obstacle à la croissance de la parole, alors il y a un vrai problème. Les mauvais désirs sont aussi des mauvaises herbes qui étouffent la parole. Autrement dit, il est donc important de veiller sur notre cœur, notre jardin, notre champ, et de demander à Dieu de nous aider à reconnaître et à éliminer ces mauvaises herbes, ces mauvais obstacles pour laisser la parole de Dieu croître pleinement en nous. Lorsque nous ressentons un désir croissant de connaître et d'aimer Jésus, le Christ, dans toutes les circonstances et même dans les moments difficiles dans notre vie, cela est un signe que la parole de Dieu a pris racine en nous et qu'elle se développe avec force. Voici quelques versets bibliques que je peux méditer chaque jour pour nourrir ma spiritualité, pour fertiliser le sol de mon champ, c'est-à-dire
de mon cœur. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Ce verset nous invite au calme et à la présence de Dieu dans notre vie, car Dieu est celui qui domine sur toutes choses. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite juste. Ce verset nous apporte le réconfort et l'assurance. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce verset nous encourage à compter sur la force de Dieu et non sur notre propre force. Proverbe 3, verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Ce verset nous encourage à avoir confiance en Dieu. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, c'est-à-dire mon pasteur, mon sauveur, mon Seigneur. Et en lui, je ne manquerai de rien. Ce verset nous rappelle que la provision et la protection divine nous est accessible à cause de notre foi et de notre confiance en Dieu, par Jésus-Christ. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients. C'est-à-dire, laissez les graines germer en leur temps, persévérez dans la prière. Ce verset nous invite à la joie dans le Seigneur malgré les épreuves, à la patience et à la prière. 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce verset nous appelle à la croissance spirituelle impliquant un laps de temps nécessaire, car une croissance n'est jamais instantanée, sauf notre nouvelle naissance, qui symbolise une nouvelle graine que Dieu a créée et plantée en nous. Venir à Christ signifie que Dieu a fait de nous une nouvelle semence, appelée à croître par la parole et dans la parole pour glorifier Dieu et servir mon prochain. Colossiens 2, verset 7, enracinés et édifiés en Jésus-Christ et affermis dans la foi, comme on vous l'a enseigné, c'est-à-dire planté, semé, abondant en action de grâce. Ce verset nous encourage à rester fermes dans la foi. Jean 15, verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les branches, c'est-à-dire les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui. Celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce verset nous rappelle l'importance de rester connecté à Jésus. Ces versets, médités chaque jour, nourrit notre esprit, fortifie notre foi et guide notre croissance spirituelle. Les chrétiens sont des agriculteurs spirituels. Cette expression s'inspire d'une image forte dans la Bible, qui utilise fréquemment des métaphores agricoles pour illustrer la vie de la foi. Dans la Bible, le travail de la terre est présenté comme une activité sacrée où l'homme est appelé à cultiver et à garder la création, en respectant la nature et en assumant une responsabilité spirituelle et éthique. Jésus, dans ses paraboles, compare souvent la croissance de la foi à celle d'une semence. Le croyant donc est invité à préparer, à travailler la terre de son cœur pour accueillir les graines, les semences de la parole de Dieu, et aussi à veiller à la croissance spirituelle et à porter du fruit. Comme un agriculteur soigne ses cultures, autrement dit, un chrétien est symboliquement un agriculteur spirituel. Il sème, il cultive et récolte dans sa vie intérieure et dans le monde, en s'appuyant sur des valeurs de respect, de patience et d'espérance. Nous devons prendre soin de la terre naturelle et aussi de la terre spirituelle qui est notre cœur. Prendre soin de la création et la faire fructifier est une mission confiée par Dieu dans la Genèse. Cette vision donc s'enracine dans la Bible, où l'homme en général est appelé à cultiver et à garder la terre. C'est une responsabilité qui va au-delà du simple travail et qui s'inscrit dans une relation de respect et de gratitude envers la création et le Créateur. Les cycles de la nature, le labeur agricole et les aléas climatiques rappellent la dépendance de l'homme à Dieu et à la terre. Autrement dit, les enfants de Dieu doivent aussi collaborer avec Dieu dans la gestion et la préservation de la terre, de notre cœur.
Veille sur ton cœur, ton champ plus que tout. Entretiens-le et préserve-le des mauvaises herbes. En quoi la Bible relie-t-elle l'agriculture à la croissance spirituelle des croyants? La Bible relie l'agriculture à la croissance spirituelle en utilisant des images agricoles pour illustrer la vie de foi et la maturation spirituelle. Par exemple, Matthieu 13, la graine semée sur une bonne terre symbolise ceux qui accueillent la parole de Dieu, la font grandir en eux et portent du fruit spirituel. Cette métaphore montre que la foi doit être cultivée avec soin pour croître et produire des fruits. Le cycle de la semence qui doit nous mourir en terre pour germer et porter du fruit est aussi une image forte de la transformation spirituelle. Si un grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas de fruits, selon Jean 12, verset 24. Cela signifie que la croissance spirituelle implique de mourir à soi-même pour renaître à une vie nouvelle en Christ. Enfin, comme un agriculteur veille patiemment sur ses cultures, le croyant est appelé à persévérer dans la prière, l'étude des saintes écritures et avoir toujours confiance en Dieu pour mûrir spirituellement. Dieu est présenté comme le maître des agriculteurs, car il est celui qui travaille, qui cultive le cœur humain pour faire porter du fruit pour lui. Ainsi, l'agriculture sert de modèle concret pour comprendre le cheminement spirituel des croyants que nous sommes. Conclusion, les enfants de Dieu doivent semer la parole, cultiver la foi, traverser les épreuves, c'est-à-dire les aléas climatiques, et finalement porter du fruit en abondance pour le royaume de Dieu.